Qu'est-ce que l'hymen? Qui est-il? Où est-il? Et comment le trouve-t-on? C'est parti. Contrairement à ce qu'on entend partout, tout le temps, à tout bout de champ, non, l'hymen n'est pas censé se déchirer. Voilà, c'est tout pour moi. Bonne journée. Abonnez-vous, lâchez votre like. À bientôt. Bon, non. Mais l'hymen, qu'est-ce que c'est? L'hymen, c'est une membrane souple, la plupart du temps très fine, qui se trouve littéralement à l'entrée du vagin des nouveau-nés, des enfants. C'est-à-dire que c'est absolument la première chose que vous sentez avec vos doigts, si vous en avez encore plus ou moins un, à l'entrée de votre vagin. Et c'est carrément devant, en fait. C'est le premier truc, quoi. Si vous le touchez avec vos doigts, et si vous regardez dans une glace directement, il vous fait littéralement coucou. Bon, c'est pas un truc mystérieux à l'intérieur de votre corps. Non. Une fois qu'on l'a vu dans une glace, ça fait plus peur de fou, quoi. Donc il en existe de toutes les formes, mais la plupart du temps, genre dans la plupart des cas, il y a déjà un trou à l'intérieur, comme ceci. Faut bien que les règles sortent de quelque part. Souvent donc, il y a déjà un trou de formé à l'intérieur de l'hymen, mais ça peut également être 2 trous séparés par une membrane ou plusieurs petits trous. Il n'y a pas d'hymen type. Certaines personnes naissent même sans hymen du tout. Ça arrive. Et que l'hymen soit tout à fait fermé est un cas super rare. Et dans ce cas-là, l'intervention d'une gynéco peut être nécessaire parce qu'il faut bien faire sortir les règles. Du coup, reprenons. Le délire de il faut craquer l'hymen lors du premier rapport sexuel, ça n'a pas de sens. C'est absurde. L'hymen est une membrane souple, du coup, qui s'écarte petit à petit, avec patience. Genre, ça sert à rien d'y aller comme une brute alors que tu peux juste l'écarter. La vérité. Bonjour et bienvenue à tous dans ce tuto faire sa propre maquette d'hymen. Alors pour ce tuto, nous aurons besoin d'un pot, et voilà, vous avez fabriqué votre hymen. Je suis super fière de vous, j'ai beaucoup aimé faire ce tuto avec vous. Quand on aime le travail bien fait, on sait apprécier quoi. Ouais. Donc voilà, l'idée c'est que l'hymen, ça s'écarte, hein. C'est tout à fait possible de l'écarter et c'est comme ça qu'on doit procéder, hein, s'il en reste. Voilà, plutôt que d'aller dedans comme un bourrin et en effet, ça fait mal quoi. On n'aime pas, non. Et encore, tout ça c'est vraiment valable que si l'hymen est encore en place à l'adolescence. Le fait de faire du sport, de se masturber, de mettre un tampon, tout ça c'est des raisons qui font que dans la plupart des cas à l'adolescence, il en reste plus, ou presque plus. C'est malheureusement un mythe de croire qu'on garde son hymen quoi qu'on fasse du moment qu'on n'a pas été pénétré avant. Voilà. Le but donc n'est pas qu'elle se déchire mais qu'elle s'écarte avec patience, lubrifiant pour pouvoir y insérer, si vous voulez y insérer quelque chose, ce que vous voulez y insérer. Que ce soit un doigt, 2 doigts, des objets, un pénis, ce que vous voulez. L'idée c'est d'y aller progressivement. Mais du coup Jamie, qu'est-ce qui fait mal lors de la première pénétration ? Donc du coup, qu'est-ce qui fait mal si c'est pas l'hymen lors de la première pénétration? Alors ça peut être dû à plusieurs facteurs. Du coup, si vous faites ça avec quelqu'un d'autre, ça peut être dû à son inexpérience. Par exemple, s'il va de manière un peu trop brute ou si c'est pas tout à fait où il est. Ça peut également être dû à un manque de lubrification, tout simplement, ou alors à un manque de désir, malheureusement. Ça peut également être dû à la contraction des muscles qui entourent les vagins. Les vagins, tous les vagins. Non, des muscles qui entourent le vagin. Il y a plusieurs muscles à un seul vagin. On est bon. Le plus simple, si t'en as envie, c'est encore de faire ça, voilà, au calme, mets-toi de la musique, vérifie que personne va débarquer dans ta chambre, ce serait quand même un peu cocasse. Et voilà, donc prends conscience des parois. S'il reste encore une partie hymen et que tu souhaites que pour une première pénétration, ce se fasse plus facilement, n'hésite pas, voilà, donc à utiliser du lubrifiant et avec 2 doigts, par exemple, à descendre tranquillement la peau, en étirant comme avec ma maquette de qualité professionnelle. Et dans aucun cas ça doit faire mal. Vraiment, si ça fait mal, écoute-toi, c'est pas censé. Du coup, prends ton temps, fais-le super calmement, super doucement. Reste à l'écoute de toi-même, de ton corps, de ton hymen. Oh! Donc voilà, l'idée c'est d'étirer posément, de pas se forcer à rien, jamais. De le faire sous la pression d'absolument personne et de le faire que si toi t'as envie de découvrir cette partie de toi-même. Ou cette non-partie de toi-même. Également, les douleurs lors de la pénétration peuvent être liées à plein d'autres soucis. Du coup, si elles persistent, il faut vraiment aller voir une gynécologue pour pouvoir en parler directement. Également, je mets en description une liste de gynécologues super cool un peu partout en France qui sont réputés pour être à l'écoute et respecter les choix de leurs patients et c'est exactement ce que vous voulez de votre gynéco. Du coup, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil.
Voilà, j'espère que ça vous a plu ou du moins que je vous ai appris des choses. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à la mettre en commentaire, à regarder les sources dans la description, d'autres liens également pour aller plus loin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner à la chaîne. Il y aura une nouvelle vidéo très bientôt. À la prochaine sur La Chronique. Voilà, donc on aime, on adore, c'est une formidable vue d'anniversaire. On dit bon anniversaire? Bon anniversaire.